Des images de Raiders enregistrées à l'intérieur d'un navire de la Navy ont confirmé la présence de plusieurs objets inconnus. 3 personnes affirmant avoir été témoins d'OVNIs témoignent aujourd'hui lors d'une audition historique au Capitole. Tout au long de l'histoire, d'innombrables observations d'objets volants non identifiés, OVNI, ont été rapportées. Ils ont suscité des débats, ont suscité l'inquiétude et inspiré l'imagination de millions de personnes. Quelques rencontres se distinguent toutefois par leur vivacité et le poids des preuves qu'elles présentent. C'est le cas des Lumières du Phénix, une observation datant de 1997 qui continue d'influencer ceux qui recherchent la vérité sur les éventuels visiteurs de notre univers. Numéro 1. The Phoenix Lights, 1997. Le 13 mars 1997, des milliers d'habitants de Phoenix, l'Arizona et les régions avoisinantes ont été témoins d'une séquence anormale de lumières qui ont plané dans le ciel nocturne. L'événement, plus tard surnommé Phoenix Lights, reste l'une des observations d'OVNI les plus largement observées et les mieux documentées de l'histoire. Les mystérieuses lumières sont apparues sous la forme de 2 événements principaux. Le premier événement était une formation triangulaire de lumière que les témoins ont observé passer au-dessus de l'État. Le second était une série de lumières stationnaires qui se sont attardées au-dessus de Phoenix. Les 2 CA ont laissé une impression remarquable sur les spectateurs, déclenchant un débat de longue durée sur l'origine et la nature des lumières. La formation triangulaire se déplaçait silencieusement. La première série de lumières a maintenu une formation parfaite tout en traversant le ciel à une vitesse constante. La deuxième série de lumières a plané sans mouvement significatif pendant plusieurs minutes avant de disparaître. Ces descriptions ne correspondent pas exactement au profil d'un avion ou d'une fusée éclairante. Un autre élément de preuve intrigant est la grande diversité des témoins oculaires qui vont de simples citoyens à des pilotes expérimentés, en passant par le gouverneur de l'Arizona de l'époque, Fife Symington. Le gouverneur, d'abord dédaigneux de l'événement, a admis plus tard avoir été témoin de l'objet et s'est dit convaincu qu'il était d'origine extraterrestre. Plusieurs vidéos prises par des habitants lors de l'événement offrent des preuves visuelles des lumières. Bien que ces vidéos aient fait l'objet de nombreuses analyses, elles n'apportent toujours pas de preuves définitives de l'origine de la lumière. Les preuves vidéo corroborent toutefois les déclarations des témoins oculaires, des descriptions concernant la formation, les mouvements et la disparition des lumières. L'observation de Phoenix Light est remarquable non seulement par son ampleur et le nombre de témoins impliqués, mais... Numéro 2. La vague belge d'OVNI, 1989 et 1990. La vague belge d'OVNI, qui s'est déroulée de novembre 1989 à avril 1990, est l'une des périodes les plus marquantes de l'histoire des OVNI en raison de sa durée, le nombre de témoins et la qualité des observations. Sur plusieurs mois, environ 13500 personnes en Belgique ont déclaré avoir vu de grands triangles noirs silencieux volant à basse altitude, ce qui a conduit à une intense attention nationale et internationale sur ces phénomènes. Le premier événement notable s'est produit le 29 novembre 1989, lorsque 2 officiers de police locaux en patrouille ont été témoins d'un objet triangulaire inhabituel avec des lumières brillantes à chaque coin et une lumière rouge centrale. L'objet se déplaçait lentement et silencieusement à travers le paysage avant d'accélérer soudainement et de disparaître. Des observations similaires ont été rapportées tout au long de la soirée à partir de différents endroits, qui a peint l'image d'un objet se déplaçant dans la campagne belge. Les observations ne se sont pas arrêtées aux observations visuelles. Le 30 mars, en 1990, l'un des incidents les plus marquants de la vague belge d'OVNI s'est produit. Un objet non identifié a été suivi par 2 installations radars de l'OTAN, ce qui a conduit à l'envoi de 2 chasseurs F-16 pour l'intercepter. Les systèmes radars embarqués du F-16 se sont verrouillés sur l'objet à plusieurs reprises, mais l'OVNI a changé radicalement d'altitude et de vitesse, et a ainsi échappé à la poursuite. Les manœuvres de l'OVNI étaient si brusques qu'elles défiaient les lois connues de la physique, ce qui a donné lieu à de nouvelles spéculations sur l'origine de l'objet. Ces incidents visuels liés au radar ont conféré une crédibilité supplémentaire aux observations. Il n'y avait pas que des personnes au sol qui voyaient ces objets. Des systèmes électroniques les suivaient également. Elles ont également mis en doute la possibilité d'une mauvaise identification d'objets naturels ou fabriqués par l'homme. Les données ont également remis en question les explications d'hystérie collective ou d'hallucination, ainsi que la possibilité d'un décès éventuel, car les systèmes radars sont immunisés contre de tels facteurs psychologiques. Les objets triangulaires signalés lors de la vague belge d'OVNI restent à ce jour inexpliqués. Des théories ont été proposées, allant des avions militaires secrets aux phénomènes atmosphériques, et bien sûr des vaisseaux extraterrestres. Pourtant, aucune de ces théories n'explique pleinement la totalité des événements survenus au cours de cette période, en particulier les capacités dont l'OVNI a fait preuve lors de la rencontre avec le F-16.
La vague belge d'OVNI représente une période unique dans l'histoire des OVNI où un grand nombre de personnes, appuyées par des données radars et militaires, ont observé un phénomène aérien non identifié. La nature complexe de l'observation et l'absence d'explication définitive continuent de faire de la vague belge d'OVNI un point de référence important dans les discussions sur les OVNI et la vie extraterrestre potentielle. 3. L'incident de la forêt de Rendlesham. Incident dans la forêt de Rendlesham, 1980. Parmi les nombreuses observations d'OVNI au cours de l'histoire, l'incident de la forêt de Rendlesham se distingue par des témoignages convaincants et des preuves matérielles, et le personnel militaire de haut rang impliqué. Souvent appelé le Roswell britannique, cet incident a eu lieu à la fin du mois de décembre 1980, près des bases jumelles de la RAF de Bentwaters et Woodbridge dans le Suffolk, Angleterre. Aux premières heures du 26 décembre 1980, le personnel de l'armée de l'air américaine stationné à la RAF Woodbridge a remarqué des lumières inhabituelles descendant dans la forêt voisine de Rendlesham. Ils pensent qu'il s'agit d'un avion qui s'est écrasé. Une équipe a été envoyée sur place pour enquêter. Cependant, en arrivant sur le site, ils rencontrent un petit engin métallique triangulaire. Selon les témoignages, l'engin était incandescent et portait sur ses flancs des inscriptions ressemblant à des hiéroglyphes. L'un des officiers, le sergent Jim Penniston, aurait touché l'engin et l'aurait documenté en détail avant qu'il ne s'élève brusquement au-dessus de la limite des arbres et ne s'envole à grande vitesse. Un examen ultérieur du site a révélé 3 dépressions dans le sol, suggérant un train d'atterrissage en forme de trépied, ainsi que l'augmentation des niveaux de radiation, ce qui donne encore plus de crédibilité à la rencontre. 2 nuits plus tard, le 28 décembre, l'objet est revenu. Le commandant adjoint de la base, le lieutenant-colonel Charles Alt, a dirigé une équipe dans la forêt pour enquêter sur le site d'atterrissage initial. Au cours de leur enquête, ils ont vu un objet inconnu dans le ciel, émettant des faisceaux de lumière. Alt a enregistré ses observations sur une cassette audio, fournissant un compte-rendu en temps réel des événements en cours. L'enregistrement, connu sous le nom de Alt Tape, constitue un élément de preuve essentiel et illustre de manière saisissante la surprise et la confusion du personnel militaire. Il est intéressant de noter que le ministère britannique de la Défense a estimé que l'événement ne constituait pas une menace pour la sécurité nationale et n'a donc jamais fait l'objet d'une enquête approfondie. Cependant, de nombreux documents et témoignages rapportés au fil des ans indiquent que la rencontre a été prise au sérieux par les autorités militaires impliquées, ceux qui soulèvent des questions quant à la position officielle. La question de savoir s'il s'agissait d'une véritable rencontre extraterrestre ou d'un produit des tensions de la guerre froide et d'opérations militaires secrètes reste un sujet de débat. L'incident de la forêt de Rendlesham reste l'une des rencontres d'OVNI les plus durables et les plus captivantes, en grande partie grâce au nombre impressionnant de témoignages de militaires et aux preuves tangibles qui existent, tous orientés vers un événement qui défie les explications conventionnelles. Quatrièmement, Incident de Roswell, 1947. Peu d'incidents liés aux OVNI ont captivé l'imagination du public et suscité autant de débats que l'incident de Roswell en 1947. Cet événement, qui aurait impliqué l'écrasement et la récupération d'un vaisseau extraterrestre près de Roswell, Nouveau-Mexique, reste un moment clé dans l'histoire des OVNI, en grande partie en raison des récits et théories contradictoires qui ont vu le jour au fil du temps. Au début du mois de juillet de l'année 1997, le propriétaire d'un ranch, Mac Brazel, a découvert un vaste champ de débris inhabituel sur sa propriété. Les matériaux ont été décrits comme étant légers, mais incroyablement résistants, dont certains portent des symboles étranges. L'aérodrome militaire de Roswell, RAF, a été alerté et le matériel a été rapidement récupéré par le personnel militaire. La RAF a publié un communiqué de presse le 8 juillet, déclarant avoir retrouvé un disque volant, une annonce qui a fait le tour de la presse nationale. Cette annonce a fait grand bruit dans la presse nationale. L'armée américaine s'est rapidement rétractée, affirmant qu'il ne s'agissait pas d'un disque volant et qu'il s'agissait d'un disque volant, mais d'un ballon météorologique mal identifié. Le matériel, selon eux, il s'agit simplement des restes d'un réflecteur radar provenant d'un ballon du projet Mogul, un programme top secret destiné à détecter les essais nucléaires soviétiques. En 1994, en réponse à une pression croissante, les États-Unis ont décidé de mettre en place un système de gestion de l'information pour l'ensemble de l'Union européenne. L'armée de l'air a publié un rapport intitulé Roswell Report, Fact versus Fiction dans le désert du Nouveau-Mexique. Le rapport insiste sur le fait que les débris proviennent du projet Mogul et que les témoins présumés se sont trompés ou ont inventé leur histoire. La récupération présumée de corps d'extraterrestres a été attribuée à des mannequins d'essais de collisions militaires mal identifiés. Malgré les explications officielles, de nombreux chercheurs et amateurs d'OVNI continuent de douter de la théorie du ballon-sonde et du mannequin de crash. Ils soulignent les incohérences dans les récits des témoins, le communiqué de presse initial de l'armée reconnaissant l'existence d'un disque volant et le secret qui a entouré l'événement par la suite.
Diverses théories ont été proposées pour expliquer l'incident de Roswell, des projets militaires secrets au dispositif d'espionnage russe, et bien sûr, à l'homme, l'hypothèse extraterrestre. Les critiques affirment que les récits changeants du gouvernement américain et l'absence d'explication définitive continuent d'alimenter les soupçons et de perpétuer le statut de Roswell en tant qu'incident OVNI emblématique. Quelle que soit la position de chacun, l'incident de Roswell reste indéniablement une pierre angulaire de l'histoire du phénomène OVNI, incarnant la tension entre la curiosité du public et le secret gouvernemental, tout en mettant l'accent sur la quête permanente de réponses concernant d'éventuelles visites d'extraterrestres. Numéro 5. Tic Tac UFO Encounter 2004. Analyse de l'observation des pilotes de la marine américaine et de la vidéo diffusée. La rencontre avec l'OVNI Tic Tac est l'une des plus importantes observations d'OVNI du XXIe siècle et remarquable pour ses séquences vidéo bien documentées et les témoignages de pilotes de la marine américaine très bien entraînés. Cet événement, survenu au-dessus de l'océan Pacifique en 2004, ne remet pas seulement en question notre compréhension de la physique, mais soulève également des questions sur la reconnaissance des ovnis par l'armée. Le 14 novembre 2004, au large de San Diego, le commandant David Fravor et le capitaine de corvette Jim Slate du Carrier Strike Group de l'USS Nimitz effectuaient une mission d'entraînement de routine lorsqu'on leur a demandé d'enquêter sur un aéronef non identifié repéré au radar. Ce qu'ils ont rencontré défie toute explication conventionnelle. S'ajoute au récit des témoins oculaires. L'USS Princeton, qui fait partie du Nimitz Carrier Strike Group, avait suivi des objets non identifiés au radar pendant plusieurs jours avant la rencontre visuelle du pilote. Ces objets descendaient rapidement d'environ 6,0000 pieds à 50 pieds en l'espace de quelques secondes, un exploit qui dépasse les capacités de tous les avions connus. La rencontre a également été filmée par l'un des Super Hornet FA-18 grâce au système de ciblage infrarouge avancé de l'avion. La vidéo noire et blanc granuleuse, souvent appelée vidéo tic-tac, montre l'objet non identifié se déplaçant d'une manière qui semble défier la physique. Cet incident est resté relativement inconnu jusqu'en 2017, lorsque le New York Times a publié un exposé sur l'Advanced Aerospace Threat Identification Program du Pentagone, un programme secret d'étude des ovnis. La diffusion de la vidéo du tic-tac a mis l'événement sur la place publique, suscitant de nombreux débats et spéculations. Les autorités américaines. La marine américaine a officiellement reconnu la vidéo en 2019 et a annoncé qu'il s'agissait d'un faux. Classant l'objet comme un phénomène aérien non identifié, UAP, le terme militaire pour désigner les ovnis. Bien que cette reconnaissance n'ait pas fourni d'explication, elle a marqué un changement dans la manière dont l'armée aborde les rencontres avec des ovnis, ajoutant de la crédibilité au phénomène. La rencontre avec l'ovni de Tic Tac est un événement moderne et bien documenté qui remet en question le scepticisme traditionnel. Avec des témoins oculaires de grande crédibilité, un suivi radar et des séquences vidéo, l'incident continue de fasciner et d'intriguer les sceptiques comme les croyants, en apportant des preuves irréfutables de l'existence d'éventuels phénomènes inexpliqués dans notre ciel. Sixièmement, rencontre avec l'OVNI de Westall, 1964, enquête sur l'observation massive en Australie. La rencontre avec l'OVNI de Westall, qui s'est produite le 6 avril 1966 à Melbourne, Australie, reste l'une des plus importantes observations massives d'OVNI de l'histoire. Avec des centaines de témoins, pour la plupart des élèves et des enseignants, plus d'un demi-siècle plus tard, cet événement continue de susciter intrigues et spéculations. Ce matin d'automne, les élèves et le personnel du lycée Westall ont aperçu un objet argenté. Les témoins ont vu dans le ciel un objet en forme de soucoupe qui est descendu dans un champ d'herbes sauvages situé à proximité et connu sous le nom de grange. Selon les témoins, l'objet a plané à quelques mètres au-dessus du sol avant de remonter rapidement dans le ciel, laissant derrière lui un cercle d'herbes aplaties. L'objet, décrite comme étant de couleur vert argenté et de la taille de 2 voitures, a été visible pendant environ 20 minutes avant de disparaître. Simultanément, plusieurs avions légers semblaient suivre ou poursuivre l'objet, ce qui a ajouté un degré de complexité supplémentaire à la rencontre. À la suite de l'observation, des témoins ont indiqué que la police locale et des hommes en costume noir avaient bouclé la zone d'atterrissage et les avaient avertis de ne pas s'approcher. Cette réaction, ainsi que la disparition rapide des preuves matérielles, a donné lieu à des théories persistantes sur l'existence d'une dissimulation et de renforcer encore le mystère qui entoure la rencontre de Westall. Pour ajouter au mystère, de nombreux témoins ont fait état de visites ultérieures de fonctionnaires non identifiés qui les ont exhortés à garder le silence sur l'événement. Certains ont même rapporté que leurs témoignages avaient été discrédités, et les enregistrements de l'incident ont disparu des archives de l'école et des journaux télévisés locaux. Bien que de nombreuses années se soient écoulées depuis la rencontre avec Westall, l'absence d'explications satisfaisantes et le poids des multiples témoignages continuent d'alimenter la conviction que cet événement est un véritable phénomène inexpliqué. Il reste un cas fascinant dans l'étude des ovnis,
et est souvent cité comme un élément de preuve important en faveur de l'existence d'une vie extraterrestre. La rencontre avec l'OVNI de Westall rappelle la curiosité persistante de l'homme à l'égard de la vie extraterrestre et des mystères de l'univers. Malgré les décennies écoulées, les témoins et ceux qui sont fascinés par leurs histoires continuent à chercher des réponses, soulignant notre désir collectif de comprendre les phénomènes inexpliqués qui remettent en question notre perception de la réalité. Septièmement, Loveland UFO Case, 1957. L'affaire Loveland est l'une des plus importantes de l'histoire des ovnis, principalement en raison des preuves matérielles laissées dans son sillage. Cet événement s'est déroulé dans la nuit du 2 novembre 1957, dans la petite ville de Loveland et ses environs, Texas. Ce qui distingue ce cas, c'est non seulement le nombre élevé de témoins, mais aussi les interactions physiques entre l'OVNI et les véhicules des témoins. En cette nuit fatidique, les lignes de la police ont été inondées d'appels d'automobilistes paniqués, signalant la présence d'un gros objet de forme ovoïde ou d'une lumière bleue brillante qui provoquait la défaillance des moteurs de leur voiture. Au total, au moins 9 automobilistes différents ont ressenti cette interruption soudaine du moteur lorsqu'ils ont rencontré l'objet inexpliqué. Après que l'objet se soit éloigné, les véhicules fonctionnaient normalement, ce qui suggère un puissant effet électromagnétique. Sheriff Wire Clem, d'abord sceptique, a été intrigué lorsqu'il a lui-même expérimenté le phénomène. Les feux et le moteur de son véhicule se sont éteints lors d'une rencontre rapprochée avec l'objet. Les descriptions de l'objet varient, mais la plupart des récits font état d'un objet lumineux en forme d'œuf ou d'une lumière bleuâtre brillante. Pour ajouter à l'intrigue de cette période, une zone locale autour de White Sands, au Nouveau-Mexique, a fait l'objet d'écho-radars inhabituels. Ces écho-radars inexpliqués, ainsi que le niveau et les incidents, a incité l'armée de l'air américaine à envoyer des enquêteurs du projet Blue Book, le projet officiel d'enquête sur les ovnis de l'armée de l'air, qui s'est déroulé de 1952 à 1969. Bien que l'affaire soit passée inaperçue, elle reste un CA clé dans la littérature sur les ovnis. Le cas de l'ovni de Loveland est intriguant en raison de ses traces physiques, en particulier les effets électromagnétiques sur les véhicules. Ce cas constitue l'une des preuves les plus convaincantes de l'interaction physique du phénomène ovni avec l'environnement, ce qui remet en cause les explications conventionnelles. Malgré l'explication officielle, le CA de l'OVNI de Loveland reste un exemple de rencontre bien documentée avec des preuves physiques significatives. Elle nous invite à continuer à nous interroger, à explorer et à remettre en question notre compréhension du monde, nous rappelant finalement les profonds mystères qui nous échappent encore. Numéro 8. L'incident de Shag Harbor en 1967. L'incident de Shag Harbor, survenu en 1967, est l'un des événements les plus déroutants et les mieux documentés de l'histoire des ovnis. Contrairement à de nombreuses autres observations, cet incident particulier est lié au crash supposé d'un objet inconnu observé par de nombreux témoins et à une opération de recherche menée par les autorités canadiennes. Dans la nuit du 4 octobre 1967, les habitants de Shag Harbor, un petit village de pêcheurs de Nouvelle-Écosse, au Canada, a rapporté avoir vu une série de lumières clignotantes dans le ciel. Les lumières, d'abord jaune vif puis rougeoyantes, ont été décrites comme planant momentanément avant de plonger dans un angle de 45 degrés vers la mer. Des témoins oculaires ont affirmé que l'objet s'était écrasé dans la mer, laissant une mousse jaune à la surface de l'eau. Compte tenu de l'absence d'épave et de la mystérieuse mousse, la GRC a contacté l'armée canadienne et une opération officielle de recherche et de sauvetage a été lancée. Les gardes-côtes et les plongeurs de la marine canadienne ont fouillé la zone pendant plusieurs jours, mais n'a trouvé aucune trace d'avion ou d'objet identifiable. Les recherches ont finalement été interrompues, laissant l'incident entouré de mystères. L'événement a été signalé par le ministère canadien de la Défense nationale comme une observation d'OVNI et les dossiers ont été transmis à la GRC, les forces canadiennes et le ministère de la Défense nationale. Les dossiers ont été déclassifiés par la suite, mais n'a pas donné d'explication définitive à l'événement. Les théories sur l'incident de Shag Harbor vont de l'écrasement d'un satellite espion russe à un avion expérimental et bien sûr des vaisseaux extraterrestres. L'absence de preuves matérielles, hormis la mousse inhabituelle et l'absence d'avions standards en détresse, ont laissé la porte ouverte à de nombreuses spéculations. Aujourd'hui, l'incident de Shag Harbor continue de captiver les amateurs d'OVNI et les chercheurs. Il reste l'un des rares incidents OVNI de l'histoire à être officiellement reconnu par une organisation gouvernementale. Les circonstances particulières qui ont entouré l'événement ont fait de la région de Shag Harbor un lieu de grande préoccupation. La réaction rapide et organisée des autorités et l'absence persistante d'explications
continue d'alimenter l'intérêt et le débat. L'incident de Shag Harbor nous rappelle que nous sommes toujours fascinés par l'inexplicable et que nous cherchons sans relâche des réponses susceptibles de mieux éclairer notre compréhension de l'univers et d'éventuels phénomènes extraterrestres. Numéro 9. Observation d'OVNI à l'aéroport O'Hare de Chicago, 2006. L'observation d'OVNI à l'aéroport international O'Hare de Chicago, le 7 novembre 26, est l'une des plus remarquables de l'ère moderne, en grande partie grâce à la crédibilité des témoins oculaires et à la réaction officielle qui l'a déclenchée. Cet incident, qui s'est déroulé dans l'un des aéroports les plus fréquentés au monde, a permis au phénomène OVNI d'être médiatisé, qui a attiré l'attention du monde entier. L'observation a eu lieu en fin d'après-midi lorsque plusieurs employés de United Airlines, dont des pilotes et des cadres supérieurs, ont été aperçus à remarquer un objet métallique en forme de soucoupe planant au-dessus de la porte C-17. Selon des témoins oculaires, l'objet était gris foncé et tournait sur lui-même. A plané silencieusement dans une position stationnaire dans le ciel pendant plusieurs minutes avant de s'élever soudainement et rapidement, perçant un trou dans la couche nuageuse, laissant une ouverture circulaire suffisamment claire pour voir le ciel bleu au-dessus. Après l'observation, l'Administration fédérale de l'aviation, FAA, n'a pas enquêté sur la question dans un premier temps, expliquant que les observations d'OVNI ne relèvent pas de sa compétence, à moins qu'elles n'affectent la sécurité nationale. Cependant, la commission n'a pas enquêté sur cette affaire. Après la publication d'un rapport sur l'observation dans le Chicago Tribune, la FAA a reconsidéré sa position, déclarant qu'elle examinerait la question. L'explication officielle de la FAA était que l'OVNI était probablement un phénomène météorologique connu sous le nom de nuage à trous. Cependant, cette explication a été accueillie avec scepticisme, surtout de la part des témoins oculaires qui ont insisté sur le fait que ce qu'ils avaient observé était un objet métallique solide. Cet événement a suscité un grand nombre de débats et d'attention de la part des médias. Son caractère très médiatisé et le nombre de témoins crédibles, y compris des professionnels de l'aviation, en font un CA significatif dans l'histoire des OVNI. En outre, il s'agit d'une affaire importante dans l'histoire des OVNI. Le traitement ultérieur de l'événement par la FAA a démontré une réticence marquée des autorités à enquêter ouvertement sur de tels incidents. L'observation d'OVNI à O'Hare constitue une étude de cas fascinante sur la manière dont de tels phénomènes inexpliqués sont traités au niveau officiel. Malgré la position finale de la FAA, l'incident continue de susciter intrigue et scepticisme, renforçant l'idée que de nombreuses observations d'OVNI restent inexpliquées, même en dépit du raisonnement conventionnel. L'observation d'OVNI à Chicago O'Hare, par son énigme et son importance, met en lumière notre quête permanente pour comprendre l'inexplicable, et alimente l'éternelle question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers. Numéro 10. L'USS Nimitz Encounter 2004. L'une des rencontres d'OVNI les plus crédibles et les mieux documentées de l'histoire récente est celle de l'USS Nimitz. Le 14 novembre 2004, au large de la Californie du Sud, plusieurs membres de la marine américaine ont été témoins d'un objet volant non identifié, connu familièrement sous le nom de Tic Tac en raison de sa forme oblongue, présentant des caractéristiques de volume bien au-delà de la technologie humaine connue. L'événement a commencé lorsque l'USS Princeton, qui fait partie de l'USS Nimitz Carrier Strike Group, a détecté au radar de multiples véhicules aériens anormaux sur une période de plusieurs jours. Ces objets ont démontré des capacités extraordinaires. Il est notamment descendu de 8,0000 pieds au niveau de la mer en quelques secondes et est resté en volume stationnaire sans aucun moyen de propulsion apparent. Plus intriguant encore, l'objet a été filmé par une caméra infrarouge par l'un des F/A-18S. La vidéo, ainsi que les récits des pilotes, sont restés confidentiels jusqu'en 2017, date à laquelle les images ont été rendues publiques par le Pentagone, confirmant la légitimité de la rencontre. La réponse officielle à la rencontre avec l'USS Nimitz a été quelque peu ambiguë. Le ministère de la Défense a confirmé l'événement. Ils n'ont fourni aucune explication. L'événement a depuis fait l'objet de plusieurs enquêtes, notamment dans le cadre du programme d'identification des menaces aérospatiales avancées, Advanced Aerospace Threat Identification Program, du Pentagone, ATIP, un programme secret chargé d'enquêter sur les rapports de phénomènes aériens inexpliqués. Malgré de multiples analyses, aucun SS définitif n'a été atteint. Vitesse élevée de l'objet, arrêt soudain, et son accélération instantanée, ainsi que sa capacité à planer et son mépris apparent de l'inertie, restent inexplicables par la physique connue et la technologie humaine. La rencontre avec l'USS Nimitz sert de pierre de touche dans l'étude du phénomène OVNI. La crédibilité des témoins, la qualité des données recueillies et les capacités extraordinaires de l'objet se combinent pour créer un ça qu'il est difficile d'écarter ou d'expliquer. Alors que la quête de réponse se poursuit, la rencontre avec l'USS Nimitz souligne notre désir collectif d'explorer l'inconnu, repoussant les limites de notre compréhension du monde et peut-être de l'univers. Cet événement, entouré de mystères et imprégné de possibilités, continue de nous captiver en nous rappelant les phénomènes inexpliqués qui nous échappent encore.